Hé hé, coucou les petits moutons. On m'a chargé cette année de vous raconter un superbe conte de Noël. Et oui. Alors installez-vous confortablement avec les petits bonbons de votre Intermarché du coin, le bon chocolat chaud, et nous allons commencer. Dans 15 jours, c'est Noël. Les cadeaux sont presque terminés quand, soudain, la machine à jouer tombe en panne. Le tapis roulant s'arrête, les lumières s'éteignent, les lutins ont disparu. Le Père Noël qui est en train de lire les lettres des enfants n'entend plus un bruit. Surpris, il descend dans l'atelier et découvre une lettre épinglée sur la porte. « Cher Père Noël, nous sommes fatigués. On ne reviendra travailler à condition que tu appelles des enfants sages pour venir nous aider. » Signé, les lutins. Mais tu m'étonnes que tout part en panne. Avec le prix de l'électricité, les charges sociales, tout le monde fait. Enfin soit, revenons à notre histoire. C'est une catastrophe. Le Père Noël se demande si les lutins sont trop fatigués de travailler, ou bien s'ils sont découragés parce que la machine à jouer est tombée en panne. Après avoir réfléchi, il se décide à appeler des enfants sages. Mais hélas, 1000 fois hélas, des enfants sages, vous le savez, ça n'existe pas. Alors il appelle Maman Noël pour qu'elle construise une machine à enfants sages. Elle se réveille en sursaut, puis elle demande si elle peut pas avoir un petit peu d'aide pour construire l'engin. Le Père Noël se dit qu'il faudra bien quelqu'un. Il appelle des lutins qui sont à la retraite et les rajeunit par magie. Malheureusement, il n'a pas de manuel pour la machine. Il cherche donc la notice sur Internet. Il trouve bien un plan. Mais il ne sait pas si bien si c'est pour faire cette machine ou une autre. Mais bon, le Père Noël imprime quand même le manuel. Puis, la Mère Noël construit l'engin. Mais tout à coup, une meute d'enfants méchants jaillit de la machine. Le Père Noël dit en haussant la voix, mais sans résultat. Puis il se dit, ah, mais voilà la solution. Alors, il enferme les méchants enfants dans l'atelier et retourne sur Internet. Il tape sur Google, cherche encore un petit peu et s'exclame, mais la voilà la machine qui transforme les âmes corrompues en âmes pures. Il télécharge alors les plans de la nouvelle machine et se met au travail dans l'atelier de la Mère Noël. Quand soudainement, un énorme bruit se fait entendre. Ce sont les enfants corrompus. Ils ont réussi à défoncer la porte de l'atelier et maintenant, ils se mettent à tout casser. Le Père Noël hurle en leur disant d'arrêter immédiatement avant que tout ne soit totalement détruit. Mais en vain, cela ne fait aucun effet. Le Père Noël commence sérieusement à désespérer et ne sait vraiment plus quoi faire. Quand soudain, il a une idée. Il décide de leur tendre un piège et de les attirer à la machine de façon à les transformer en gentils enfants à l'âme pure. Il va leur demander de l'aide à la Mère Noël et aux lutins retraités. Ils font alors entrer les méchants enfants dans la seule salle
qui sont encore indemnes, car elles ferment toujours à clé. Il l'ouvre, puis une fois tous les enfants dans la salle, il les enferme. Puis, le Père Noël aligne des friandises par terre jusqu'à la machine. La Mère Noël se faufile jusqu'à l'entrée de la porte pour le rouvrir et se cache dehors. Elle regarde par la fenêtre et voit les méchants enfants entrer dans la machine l'un après l'autre, car ils ont suivi la ligne de bonbons. Le Père Noël accourt et ferme la porte de la machine à clé. Les enfants méchants s'excitent dans la machine, et tout à coup, le Père Noël entend un craquement assourdissant. La machine vient d'exploser. Les enfants méchants s'enfuient. Le Père Noël appuie alors sur le bouton rouge qui déclenche l'alarme. En entendant le signal, les lutins inquiets reviennent pour aider le Père Noël. Mais était-il trop tard pour que les lutins en grève, les lutins retraités, les enfants devenus sages, construisent les jouets pour Noël? Le Père Noël dit alors « Vite, vite, on n'a pas beaucoup de temps. » Tout le monde se mit au travail. Les lutins finissent d'emballer les cadeaux. Le Père Noël prépare son traîneau. Vite, il est bientôt minuit. Et enfin, à l'aube, tous les enfants découvrent leurs jouets au pied du sapin. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Ce conte a été écrit par une classe de CE1. Je vous souhaite un joyeux Noël. Ah oui, la morale de cette histoire. S'il y avait une morale, eh ben s'il n'y avait pas tous ces grévistes et ces... et les crises de l'énergie et le syndicat, eh ben j'aurais peut-être eu mes cadeaux de Noël. Moi aussi.